Bonsoir à tous, c'est Trading avec vous. Donc je vais revenir sur le BTC. J'ai pris le graphique où je vous avais tracé les trendlines de liquidité. Donc plus bas, plus haut, zone des 50. Donc pour l'instant on est au-dessus. Donc là on a une hausse, un retracement, une hausse avec un ATH et un retracement. Donc si on regarde ici dans l'ensemble daily, d'accord, on a un BC, un saut, un UT. Un retracement ici sans casser le saut. Donc là, sur une schématique Wyckoff, logiquement, on doit repartir ici, faire un nouveau sommet, voire un ATH. D'accord. Bien sûr, avant d'aller faire cet ATH, il doit travailler. Donc là, il est en phase de travail, comme il a travaillé ici. D'accord. Donc il faut lui donner le temps de bosser un petit peu. Donc là, il travaille, il travaille. Donc si vous appliquez la méthode, donc vous rentrez en discount et vous sortez en premium. Si vous êtes rentré ici en discount, par exemple, vous êtes toujours ici en discount, vous êtes toujours, bien sûr, en bénéfice et protégé. Donc après, qu'est-ce qu'on a sur cette partie basse, ici, sur cette partie-là, je vais aller en H4, allez, H4. Donc cette partie-là, j'ai quoi? Donc j'ai ce sommet, cet ATH qui a été effectué. J'ai cette trendline de liquidité, comme je vous l'avais dit, qui a été créée avec cette baisse et cette accélération baissière. On avait dit que ce niveau est très fortement défendu. La zone entre 55 et 59 dollars dans cette zone-là. Donc là, en descendu, on a fait un plus bas. Donc, est-ce qu'on constate que les plus bas, pour l'instant, restent de plus en plus hauts? Donc, la tendance reste haussière. Donc, on constate ici que le plus bas reste de plus en plus haut. Même si on a cette baisse ici, la tendance reste haussière. Donc, tant qu'on n'a pas cassé ce niveau-là, donc ce niveau ici, d'accord, ce niveau des 37 400, 37, ouais, 37 200, 37, ouais, 37 200, 37 200, 37 300, la tendance pour l'instant reste haussière sur H4 bien sûr. Après en daily, la zone plus importante c'est les 28 800. Si les 28 800 ici sont cassés, oui, la tendance n'est plus du tout haussière. Mais pour l'instant, sur le daily weekly, la tendance reste haussière. Donc ici, il y en a beaucoup qui vont dire ouais, on voit un W. Donc là, vous avez ici un W qui s'est créé. Donc un W, un pullback, une hausse et hop, une redescente. Donc on a ici un W. C'est pour ça que je vous ai dit, trader uniquement les W, c'est pas top. D'accord. En ce qui concerne la trendline de liquidité, donc celle-ci, qu'est-ce qu'elle a fait? Donc le prix ici, la breakout. Comme je vous l'ai dit toujours, quand on breakout ici, il ne faut jamais rentrer agressif ici. Il faut toujours attendre. Tac, ça monte, c'est revenu. Donc ceux qui sont rentrés ici, ils se sont fait ici sortir ou mis dans le rouge ou liquidés. Donc on est venu descendre un peu plus bas sans descendre plus bas que celui-ci. Donc on constate ça, c'est que celui-ci reste toujours de plus en plus haut. Et ensuite le prix est remonté, ici a accéléré. Et ensuite là il retrace. Donc voilà l'explication rapide pour vous expliquer grosso modo ce qui se déroule sur cette partie-là. On constate quoi ici? On constate une grande vague 1, une 2, d'accord, une 3 et une 4. Donc forcément, il nous reste une 5. Il nous reste une dernière extension. Donc si on regarde bien ici, hop, 1, 2, 3, 4 qui est en train de faire en ce moment. Et on partirait ici sur une 5. Cette zone-là, pour moi, cette 5 ici, pour aller chercher, bien sûr, la liquidité de ce niveau-là. OK, la liquidité, le niveau ici, quand je vous avais dit, des 52 000 dollars. La première étape, ce serait les 52 000 dollars. Et ensuite, les 57, 60 dollars, 60 000 dollars. Donc la première étape serait cette zone-là des 52 000. Donc, personnellement, donc là, qu'est-ce qu'on a? Donc ici, je vais aller en H1 ou H2 pour mieux regarder. Donc ici, qu'est-ce qu'on a? Donc on a ici un sommet. Donc qu'est-ce qu'on constate ici? On constate un sommet ici. Et on n'a pas fait de plus haut. D'accord? Ici, on a une trendline de liquidité. Donc ici, il y a de l'argent. Il y a de l'argent. Ici, on a eu un breakout. Qu'est-ce que je vous ai dit? Quand il y a un breakout, le premier breakout, il ne faut pas rentrer agressif, il faut observer. Le prix, qu'est-ce qu'il a fait? Il est remonté sans casser le plus haut, donc revenir dans la zone ici, et après, il est parti baissier sur sa continuité de baisse.
on a eu la première intention baissière. Donc la première intention qui a fait le breakout de la trendline de liquidité. Donc première intention ici, baissière. Retracement. Et après, on est parti faire le vrai mouvement pour la continuité de baisse. Donc il était décelable. Personnellement, je l'ai pris en sell, je suis sorti un peu trop tôt, mais ça fait partie du game. Je pensais qu'il allait s'arrêter sur cette zone-là et ensuite repartir ici. Parce que j'avais vu un A, un B, un C, mais je ne pensais pas que la C allait aller beaucoup plus bas que ça. Mais bon, ça fait partie du game, voilà. Donc, après, il est venu chercher quoi? Il est venu casser pour l'instant ce niveau-là. Regardez, à l'instant là, il vient de péter ce niveau-là. Il est venu prendre cette liquidité des 40 000 $. D'accord? Donc, il est passé sous les 40 000, il est passé à 39 761. Donc, il a cassé le chiffre fatidique des 40 000 $. Quand j'avais tracé ma continuité de tendance sur ça m'a donné le 1,618 à 41 000 $ et le 2,618 à 37 067. Si BTC décide de prendre toute la liquidité de cette trendline, d'accord? Eh bien, il peut potentiellement revenir sur la zone des 37 000. Donc, la zone des 37 000. Donc, bien sûr, quand il prendra ça, il y aura forcément une réaction haussière. D'accord? Donc là, il y avait de l'argent, possibilité qu'ils viennent prendre l'argent. En même temps, il va inciter bien sûr les gens à vendre, à perdre confiance avant de partir vers le haut. Voilà, c'est ça que je veux alerter. Ensuite, en ce qui concerne schématique Wyckoff, ici, j'ai un sommet. Et là, j'ai un sommet, et là, j'ai un sommet. Ici, j'ai quoi? J'ai un BC, on appelle ça un BC. BC. Là, j'ai un ST, car ce sommet est plus bas, celui-ci, est plus bas que celui-ci. Et là, j'ai un saut, SW. Et là, j'ai un UT. Donc, logiquement, après cette UT, je dois avoir un UTAD, donc un sommet plus haut que celui-ci. Si je suis la schématique de distribution Wyckoff, donc il nous reste un sommet au-dessus du dernier qui a été effectué pour valider complètement la distribution. On a aussi l'option où, qu'il faut la garder en tête, qu'il n'y a pas d'UTAD. Donc il y a juste un UT, un test, un plongeon. Par contre, s'il y a un plongeon, il n'y a pas d'UTAD, on doit casser ça. Donc on doit passer sous les 34 000. Donc personnellement, vu la force acheteuse, je dirais ce retracement va permettre également de remonter. N'oubliez pas qu'on peut aller jusqu'ici. Ok, le point déterminant, il est ici. Donc on peut venir jusqu'aux 37 000 avant de repartir. Il y a cette possibilité. Deuxième possibilité, il ne fait pas un autre sommet et il plonge hop sous les 34 000. Mais logiquement, quand il a fait un run comme ceci, logiquement, il doit forcément retracer vers le haut pour au moins retester le niveau ou prendre le niveau. D'accord? Voilà pour votre information. On a également ici une traîne de liquidité. Vous l'a remarqué ici. Donc, on a créé de l'argent ici. Donc, vous la remarquez ici. Regardez la trend line ici. Ça, c'est de l'argent. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a incité ici, sur ce break, d'accord, à acheter. Donc, on a incité les gens à acheter. C'est pour ça que j'ai dit faites attention. On n'a pas de signal, on n'a rien du tout. Il faut attendre une cause bien déterminante. J'ai dit tant qu'il ne casse pas ce niveau-là, ce niveau des 44 000, pour moi, la tendance reste toujours de fond ici sur court terme baissière. Il sera toujours en correction. Donc le vrai signal, ce serait qu'il casse cette zone des 44, voire celle-ci qu'il a créée hier, donc dimanche, avant d'effectuer cette chute. Donc l'idéal, c'est de revoir ici une hausse avec une cassure ici de ce niveau-là, une redescente, et hop, on partirait vers le haut. D'accord? Le retracement, bien sûr, ne peut ne pas descendre jusqu'en bas. Il peut descendre juste ici sur un niveau bien déterminant ou s'arrêter ici sur ce niveau-là et après partir vers le haut. Donc maintenant, il faut attendre une cause. Il ne faut pas se précipiter. OK? Car n'oubliez pas, je vous ai dit, il peut aller jusqu'au 37. S'il a décidé de prendre tout l'argent de la trendline,
il peut aller jusqu'en bas. Ce qui va faire douter les gens, d'accord? Donc, soyez très attentifs et patientez un petit peu, pensez à observer et restez patient. Soyez pas pressé tout de suite de rentrer sur les marchés. Après, si vous faites du spot et vous voulez rentrer sur quelques altcoins qui ont bien corrigé, oui, on peut corriger. Ceux qui ont corrigé, bien sûr, y rentrer. Sur ce, voilà mon explication. Je ne peux pas vous donner plus que ça. Moi, personnellement, c'est ce que je vois. J'ai deux possibilités. Moi, je vois bien venir prendre l'argent ici. Donc, pour moi, il doit venir chercher en haut. Donc, prendre cet argent-là pour faire l'UTAD. Ok, c'est purement technique. Donc, pour moi, il doit prendre l'argent ici pour venir à UTAD et chercher les 52 000 dollars. Donc, cette zone-là. Ça, c'est ma vision à moi, ce que je vois. Après, je reste toujours sur un deuxième scénario. On ne sait jamais. Si il casse les 37 000 ici, il peut plonger, bien sûr, venir prendre ici, tester l'argent qui est là. D'accord? Sur les 34, voire tout casser et prendre l'argent en bas. Mais personnellement, ici, tout va se décider. On va voir comment le prix va réagir sur cette zone-là. Étape par étape. Sur ce, bonne soirée à vous tous et à bientôt pour de nouvelles vidéos et de nouvelles aventures. Bisous à tous, force à vous tous. Ciao, ciao, bye bye.